Vous savez, j'ai des hommes que je respecte beaucoup dans ces pays, des hommes que j'ai décidé, je dis bien j'ai décidé, j'ai pris la décision, conduit par le Saint-Esprit, j'ai pris la décision de regarder ces hommes comme mes pères. Et parmi ces hommes rares, il y a mon père, le pasteur Barouti, de l'église du Message, Barouti Tabernacle. J'ai entretenu des très bonnes relations avec lui. Il est passé quelques fois me rendre visite au bureau, ça c'est ici à l'église. Et on s'était même entendu à un moment qu'on devrait faire un programme d'enseignement. Il m'a beaucoup aimé, il m'a beaucoup conseillé et il était toujours là, même dans mes moments les plus difficiles. Il m'a présenté à toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants que je connais particulièrement. Alors, je lui disais tout le temps, papa, il faut que tu te reposes. Et il me disait tout le temps, non, fils, je vais à Boende et quand je reviendrai à Kinshasa, je me reposerai. Il prenait beaucoup de risques dans l'œuvre de Dieu. Il allait même évangéliser parfois à des endroits occupés par des rebelles. Un jour, il me parlait d'une histoire, il riait lui-même. Moi, ça m'avait énervé. Mais lui, ça lui disait absolument rien. Il était tellement simple. Il m'a dit il est allé évangéliser à un endroit et il y avait un chien mort dans la rivière. Et comme il n'y avait pas d'eau, tout le monde faisait les quinois. Lui, il est allé à cette rivière-là et il a commencé à boire une eau. Il y avait un chien mort. Il faisait ça pour l'œuvre de Dieu. Quand je demandais à ceux qui sont autour, ils me disaient oui. Il y a un diacre qui est très proche de lui. Un jour, je lui ai dit, diacre, on ne peut pas s'entendre qu'on vole les téléphones de ses pères pour qu'il se repose. Mais c'était un homme très mystérieux, il connaissait les pensées de tout le monde. Quand on pensait voler son téléphone, il savait ce qu'on prévoyait. Et il était rempli du Saint-Esprit. Il disait, Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au royaume des cieux. Il se disait homme de message de Branham, contrairement à plusieurs. Il n'était pas dans une confusion. Il disait tout le temps qu'il a cru au message de Branham, c'est Jésus qui est Seigneur. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de respect pour lui. Écoutez, Église, on a perdu un père, on a perdu un repère, on a perdu une force. Je serai moi-même personnellement très présent à ce deuil. Et je demande à toute la communauté Cité Bethel de faire la même chose. Parce que dans nos moments difficiles, lui-même personnellement était là. J'aimerais que nous puissions rendre hommage à cet homme. Nous allons nous tenir debout ensemble. On ne va pas prier pour sa famille. C'est une famille de serviteurs et servantes de Dieu. Je sais qu'ils vont surmonter cette épreuve. Et j'espère aussi que Barouti Tabernacle sera dans la paix. Je m'adresse à ceux de Barouti Tabernacle. Pendant la vie de notre très cher apôtre Barouti, il y a eu beaucoup de choses dans cette église. Je sais ce que c'est perdre un homme, un père et hériter d'une église. Je sais ce que c'est. Tout ce que je vous demande, que notre père soit enterré dans la paix avec beaucoup d'honneur, mais après qu'il y ait beaucoup de calme. Prenez les responsabilités pour que nous ne puissions pas entendre des bêtises après. On ne va pas permettre ça. Qu'il y ait la paix, la joie, le respect, la dignité dans cette église-là. On n'acceptera plus que des pères partent et après il y ait destruction. Bethel a souffert de beaucoup de choses. Prenez exemple de la cité Bethel pour voir que vous pouvez marcher ensemble. Pour le reste, nous on sera là pour vous accompagner. Et j'aimerais que toute l'église, pendant 1 minute, que nous puissions acclamer pour la vie. So that you can applaud for it.
Éternel, merci que ce moment soit un moment pas seulement de deuil, mais des transferts de grâce. Et que ceux que tu as choisis puissent hériter de ces manteaux. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. En ton saint nom, nous avons prié. Amen.